Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de dimanche, intérioriser la nouvelle alliance. De nombreux sermons et livres parlent de la nouvelle alliance de grâce que Jésus apporte en contraste avec l'ancienne alliance de légalisme de l'Ancien Testament. Cependant, ce concept trahit une incompréhension totale de l'Ancien Testament, en particulier de la nouvelle alliance mentionnée dans Jérémie 31. Dans ce passage, Dieu promet de conclure une nouvelle alliance, mais c'est avec Israël. Et pourquoi une nouvelle alliance est-elle nécessaire? Parce que le peuple a brisé l'alliance avec Dieu et s'est tourné vers la désobéissance à l'époque de l'Ancien Testament, ou le légalisme à l'époque de Jésus, et non parce qu'il s'agissait d'une alliance légaliste. En fait, tous les éléments de la nouvelle alliance étaient présents dans chacune des alliances précédentes que Dieu avait conclues avec son peuple. Ces éléments font partie de l'alliance éternelle qui constitue le plan du salut en totalité. Dieu sera leur Dieu et ils seront son peuple. Il écrira sa loi dans leur cœur. Il pardonnera leurs péchés et tous le connaîtront. Abraham avait chacun de ces éléments dans son alliance avec Dieu et David aussi. L'alliance du Sinaï contenait également chacun de ces éléments. Maintenant que l'alliance est renouvelée, ici dans le Deutéronome, tous ces éléments sont de nouveau présents. Il semble donc que la principale raison pour laquelle les gens considèrent la Nouvelle Alliance comme étant une affaire de Nouveau Testament et qu'ils ne lisent pas vraiment l'Ancien Testament ou qu'ils n'en lisent que certaines parties avec des idées préconçues sur ce à quoi Dieu ressemble. Ici, dans Deutéronome 30, Dieu a compassion de son peuple, pardonne ses péchés et leur amène de l'exil. Moïse explique clairement que les enfants d'Israël ont besoin d'une circoncision du cœur, Deutéronome 10, verset 16. Mais comme ils sont incapables de le faire, c'est donc Dieu lui-même qui le fera, Deutéronome 30, verset 6. De la même manière qu'il donne un nouveau cœur à ses disciples dans Ézéchiel 36. Ce cœur nouveau leur permettra de l'aimer de tout leur cœur. Par conséquent, il ne s'agit pas de légalisme, mais de grâce et de relation. L'amour conduit à l'obéissance et Dieu se réjouit en nous, son peuple, lorsque nous revenons à lui de tout notre cœur et choisissons de lui appartenir. En outre, chaque personne connaîtra Dieu personnellement puisqu'il est notre vie. Verset 20. Nous devons nous attacher à lui. Jamais il ne nous lâchera. Dans ce chapitre, ainsi que dans le reste du Deutéronome, tous les éléments de la nouvelle alliance sont présents. Malheureusement, les Israélites continuèrent à rompre l'alliance et à rejeter Dieu, se tournant vers leurs propres œuvres pour être sauvés, fermant leur cœur à Dieu, refusant d'apprendre à le connaître et le rejetant en tant que leur Dieu. C'est pourquoi la nouvelle alliance était nécessaire comme une alliance renouvelée après que le peuple eut brisé à tant de reprises. Remue ménage, revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots, expressions et idées répétées. Soulignez les mots ou expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots ou expressions aux autres mots ou expressions associés au connexe. Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Mémorisez votre verset préféré tiré de Deutéronome 30, les versets 1 à 20. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. Quelle différence cela fait-il pour vous personnellement de comprendre que l'Ancien Testament n'a rien de légaliste? De quelle manière avez-vous rejeté Dieu? Comment a-t-il renouvelé son alliance de salut avec vous? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.